Hello les amis, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'emmène sur quelques jours qui vont être incroyables parce que là, dans quelques minutes, je me rends du coup à l'aéroport de Malte pour me rendre à Lisbonne pour 3 jours de séminaire avec l'entreprise. Donc en tout cas j'ai hâte déjà de retrouver d'autres leaders de l'international qui seront aussi bien sûr présents. J'ai hâte aussi de vous partager avec qui je serai à Lisbonne et surtout un peu, bon, on va essayer de prendre un peu de temps pour visiter un petit peu Lisbonne. Donc je vous emmène avec moi. Let's go, c'est parti pour ce nouveau POV à Lisbonne. Bon les amis, je vous explique un petit peu la mésaventure. Je suis toujours à Malte. Il s'est passé quelques heures depuis que je suis arrivé à l'aéroport, donc je vous expliquer très rapidement. Je suis arrivé à l'aéroport, tout à fait normalement, dans les heures, parfait. J'ai fait mon checking le matin, donc voilà, via l'application comme d'habitude. Et c'est vrai qu'en faisant mon checking, j'ai remarqué une chose, c'est que je ne pouvais pas choisir ma place dans l'avion. Donc j'ai vu que je devais juste demander à la gate, directement à la porte, pour pouvoir justement avoir un siège qui me soit assigné. Je commence à faire la file du coup pour entrer dans l'avion et je me dis je vais quand même poser la question pour être sûr. Et là je demande à une femme et une dame et il me dit attendez, je vais vous mettre directement avec le personnel de la compagnie et ils vont vous expliquer. Et en réalité l'avion était full. Il y avait plus de monde qui avait un ticket que de place. C'est la toute première fois que je vis ça parce que pour moi dans le concept où je prends un ticket d'avion, ben, ça veut dire que j'ai une place garantie dans l'avion. Mais en fait non, parce que j'ai fait mon checking un peu, je ne vais pas dire en retard parce qu'en réalité je le fais tout le temps à ce soir-là. Je le fais tout le temps quelques heures avant mon vol, j'ai jamais fait des jours avant ou quoi que ce soit, et parfois c'est même pas possible de le faire. Je me suis retrouvé sans place. Alors la dame m'a dit écoutez, attendez, on va voir si l'avion va être full, et s'il est full, ben, malheureusement vous n'aurez pas de billet. Et on était 7 dans ce cas-là. Et vous doutez bien que l'avion était full. Donc j'ai dû aller après demander pour des procédures de remboursement, etc. J'ai toujours pas été remboursé, bien entendu. J'ai dû retrouver un autre vol. Et le prochain vol, il est ce soir à 21h. Je fais du coup Malte-Barcelone. Barcelone, je dois rester la nuit dans l'aéroport pendant 4, 5, 6 heures. Je vais vous montrer de toute façon ça. Et j'ai après mon vol pour Lisbonne. Donc voilà, catastrophe. Ça va être super compliqué, donc ça va être super long. Donc je vais vous montrer un petit peu du coup tout le temps que je vais rester à l'aéroport. Je vais profiter aussi pour vous partager un peu de valeur, pour vous parler aussi. Ça va être peut-être une vidéo un peu plus longue, mais vous allez voir que je vais faire en sorte que ce vlog pour Lisbonne soit en tout cas le plus intéressant pour vous. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à attendre. Let's go, c'est parti. Bon là je suis bien du coup arrivé à Barcelone. Donc là quelques heures d'attente, je suis entre à peine 4 heures. Est-ce que je vais à l'hôtel? Est-ce que je reste ici? C'est le dilemme. Donc voilà, c'était vraiment une journée on va dire très spéciale pour démarrer ce vlog. Et comme ça en fait vous voyez aussi la réalité parfois du décor et surtout les périples qu'on peut vivre, hein, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de chance de pouvoir voyager, j'ai beaucoup de gratitude de voyager, je ne vais pas absolument pas me plaindre, mais c'est vrai que parfois c'est challengeant. Mais je vais principalement avoir beaucoup de gratitude parce qu'il y aurait beaucoup de personnes qui auront envie de voyager, il y aurait beaucoup de personnes qui auront envie d'avoir cette liberté. En fait c'est bête, hein, mais de savoir rebondir, de reprendre son téléphone, de pouvoir booker un autre vol directement à un certain prix en plus, pas beaucoup de gens pourraient le faire. Il y aurait des gens qui resteraient bloqués justement sur ça. Imaginez, vous avez mis des économies dans un billet d'avion et puis vous avez en fait ce qui s'est passé pour moi et on vous dit non mais il faut prendre un autre vol et votre compte bancaire en fait suffisait juste pour les quelques jours que vous aviez pour votre voyage. Vous ne pouvez pas reprendre de vol. Qu'est-ce que vous faites? Et c'est là que je me dis que j'ai énormément de chance de... Ok, je suis embêté par un problème, mais en même temps, je peux très rapidement rebondir sur une solution. Et ça, c'est le pouvoir un peu de l'argent aussi. Les gens qui disent que l'argent
ne fait pas le bonheur. Je ne sais pas dans quel monde ils vivent, mais en réalité, oui, et il aide énormément. Il aide sur ce genre de choses. Parce qu'un remboursement, vous ne l'avez pas directement. Là, vous savez agir directement. En fait, quand vous avez l'argent, vous savez agir à toutes les situations. Presque toutes. Alors bien sûr que l'argent ne règle pas tout à 100%, mais il règle énormément de choses quand même. Donc voilà, c'est un petit mot. Donc l'aéroport de Barcelone que je connais très bien, parce que je suis passé très souvent ces derniers mois et ces dernières années. Donc voilà, on continue le périple. Je vous ferai un petit compte rendu un peu plus tard. Bon, comme vous l'avez bien vu, bien arrivé à Lisbonne, dans ce premier hôtel. Là c'est parti, on va du coup aller changer et partir pour le meeting business qui est pour 17 h. Let's go. Bon, du coup là on quitte le premier hôtel. Bon, pour moi ça a été plus court que prévu parce que j'étais censé rester toute la nuit passée. Moi j'ai passé la nuit passée plutôt dans les vols. Donc là on se rend du coup à déposer nos bagages à l'hôtel qui est dédié justement pour retrouver les autres leaders et préparer le meeting de ce soir à 17 h et la journée de demain. Hello les amis, nouvelle journée. Alors hier je ne vous ai pas montré du coup le training pour la simple raison c'est que c'est un training qui est vraiment dédié du coup à tous les top leaders de l'entreprise et c'est super important de pouvoir garder ça secret, mais vous allez voir j'ai mis des images précédemment sur comment ça s'est du coup passé, vous verrez aussi des photos. Ensuite on a eu un dîner avec un service qui a été incroyable, donc en format table ronde, bougie, extrêmement classe, service incroyable, la nourriture était vraiment de très haute qualité. Et ensuite ça s'est terminé par une cérémonie de récompense. Donc on a reçu du coup une récompense pour notre qualification du coup à séminaire. Elle est ici, je vous montrerai de toute façon en photo aussi également. Et ensuite on a voulu aller boire un petit verre entre leaders, mais ça a été très compliqué de trouver un endroit, surtout un lundi soir. Donc on est très rapidement en pré-rentrée parce que j'étais extrêmement fatigué. Donc je me suis endormi peut-être vers, on va dire vers 1 h du matin, 1 h 30. Et ce matin déjà à 7 h, c'était direction petit déjeuner et séance de sport avec Maxime Pierre. Ça faisait super du bien de pouvoir s'entraîner. J'adore les entraînements avec ce type de personnes parce que c'est des gens qui vous poussent vers le haut, businessment parlant, mais aussi dans le sport. Et donc c'est très complet et on a même en plus des très bons échanges pendant ces moments. Aujourd'hui, donc là je vais me changer, aujourd'hui ça va être une journée complète de training. Donc je ne vais pas spécialement filmer, mais je vous ferai des petites photos et images que je mettrai depuis du coup mon téléphone. Donc let's go, toute une journée de training, j'ai hâte de voir ce qui va être annoncé. Let's go, c'est parti, on est prêt, on est frais, on est dispo, c'est parti pour la journée de meeting. Bon, là les amis, les dernières heures du coup sur Lisbonne, on va profiter un petit peu pour voir un peu la ville, parce que c'est vrai que là ça a été 3 jours business, mais j'ai pas eu le temps de voir un peu la ville, donc là
C'est parti pour une petite journée, tranquille, un peu en mode touriste. J'adore ce genre de moments parce que c'est les moments où je prends un petit temps même pour moi-même. Et je pense même à tous les meetings qu'on a eus, toutes les belles nouvelles, toutes les annonces. Et ça me permet vraiment de bien préparer du coup mon retour et d'être vraiment bien mentalement. Donc voilà, on prend ce petit temps, ça va faire plaisir. Let's go, je vous montre ça. Je vais vous donner une petite anecdote par rapport à Mont Blanc. Vous savez, j'ai un Mont Blanc et j'adore aussi les beaux bics, même si ça peut sembler parfois démodé d'avoir un beau bic, vu que maintenant on est à l'ère du digital, etc. Mais j'ai vraiment un souvenir très intéressant par rapport à Mont Blanc, je vais vous le partager. J'ai un membre de ma famille qui est mon oncle, et a toujours été une personne qui m'inspirait plus que les autres depuis très longtemps. C'est-à-dire que je viens d'une famille d'ouvriers, mais il a toujours été un peu différent, il a été créatif, il entreprenait. D'ailleurs, il vit aux États-Unis maintenant depuis de nombreuses années. Et très jeune, j'avais remarqué qu'il aimait les belles choses, des belles marques, et il avait un stylo Mont Blanc. Et ensuite, l'histoire a fait qu'il a trouvé un job aux États-Unis, il est devenu manager de boutique Mont Blanc. Et je me suis toujours dit, étant jeune, un jour j'aurai mon bic Mont Blanc. Et j'ai un bic Mont Blanc, je compte d'ailleurs en avoir une collection. C'est bien un objet aussi que j'aimerais attaquer en termes de collection, que ce soit comme les montres. Je trouve que les bics c'est beau, c'est pratique, mais surtout c'est élégant, c'est beau. Et vous savez, quand vous dessinez un gros contrat et que vous sortez un bic de qualité, je trouve que ça le fait, quoi. Donc voilà, Mont Blanc. Après, je suis pas spécialiste en marque, parce que certains se diront ouais, Mont Blanc c'est basique, etc. Il y a tellement mieux en termes de qualité de stylo, etc. Donc je ne m'y connais pas assez, je sais qu'il y en a. Il y a des marques qui sont incroyables. Mais voilà, avoir un beau bic, ne sous-estimez pas en fait l'importance de ça, parce que ça, c'est le petit truc en plus. Vous sortez votre bic de votre veste. Ça fait vraiment la différence en fait. Quand vous faites affaire avec quelqu'un et que vous montrez que vous avez un bic de qualité, vous avez une belle montre, vous avez un beau bic, vous avez des belles chaussures, c'est pour moi le plus important. Donc en réalité, je voulais faire tout un débrief de toutes les marques de luxe qui sont ici dans cette avenue. Ça serait trop long. Mais ce que je peux vous dire, c'est que moi je suis pas quelqu'un qui veut porter des gros logos, des grosses marques de luxe, etc. Ça ne m'intéresse pas. Par contre, j'aime les accessoires comme la montre, le bic, les chaussures, la ceinture, top qualité.